Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, deux choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous devons parler du sponsor. Nous devons parler du sponsor et de l'hébergeur. Nous devons en sommet dans cette vidéo voir en grand 1, c'est quoi un sponsor. En grand 2, qui a besoin d'un sponsor lors de son interview. Et en grand 3, nous allons voir quelle est la différence entre un sponsor et un hébergeur. En grand 4, quelles sont les conditions pour être un sponsor. En grand 5, nous devons voir quels sont les documents à fournir par un sponsor. Bon, quels sont les documents que le sponsor doit fournir, quoi, et doit fournir en quelque sorte. Et en grand 6, comment trouver un sponsor. Bon, si toi aussi tu aimerais trouver un sponsor, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver un sponsor facilement et efficacement. Et avant que je vous donne toutes ces étapes pas à pas, générique. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. Bonjour la famille. Sans plus tarder, nous devons entrer dans le but proprement dit de cette vidéo. Et nous allons commencer par le grand 1. Et c'est quoi un sponsor? Et on dit le sponsor, c'est une personne physique ou morale qualifiée qui s'engage auprès du gouvernement américain pour montrer qu'elle est capable et désireuse de soutenir financièrement un citoyen non américain pendant son séjour aux États-Unis. Bon, c'est un peu ça la définition du sponsor. Seuls les ressortissants d'un pays dont le sponsor est obligatoire ont besoin d'un sponsor le jour de leur interview. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les pays qui participent à la Divi Lottery ne sont pas obligés d'avoir un sponsor. Et on a l'exemple des pays de l'Afrique centrale. Bon, il y a les pays de l'Afrique centrale et certains autres pays qui n'ont pas besoin du sponsor. Et l'exemple d'un pays de l'Afrique centrale qui n'a pas besoin du sponsor, c'est le Cameroun. Puisque moi-même, je viens du Cameroun et réellement, je ne connaissais pas ce qu'on appelait le sponsor jusqu'à ce que mes abonnés m'interpellent et me demandant de faire une vidéo par rapport au sponsor. Bon, le Cameroun fait partie des pays de l'Afrique centrale et ces pays n'ont pas besoin de sponsor. Et un pays dont le sponsor est obligatoire, on a la Côte d'Ivoire. Bon, en Côte d'Ivoire, le sponsor est obligatoire. Bon, et c'est un peu ça que je tenais à vous rappeler, que tous les pays qui participent à la Divi n'ont pas besoin de sponsor. Cela concerne certains pays. La différence est qu'un sponsor s'engage auprès du gouvernement américain à soutenir un citoyen non américain durant tout son séjour aux États-Unis. Par contre, un hébergeur s'engage à accueillir un citoyen non américain durant son séjour aux États-Unis. Bon, voilà la différence entre les deux, entre le sponsor et l'hébergeur. La différence, c'est que le sponsor va accepter de financer. Par contre, l'hébergeur, lui, il t'accueille juste. Et ça a été mon cas parce que, comme je vous l'ai dit, je viens du Cameroun. Et au Cameroun, nous, on n'a pas besoin de sponsor. On a seulement besoin de quelqu'un qui va accepter de vous accueillir aux États-Unis. Bon, c'est-à-dire la personne va juste vous donner son nom, vous donner son adresse, son numéro de téléphone et je pense que c'est tout. Bon, il n'a pas besoin de fournir les documents bancaires comme le sponsor, quoi. Bon, je dis bien, la différence est que le sponsor accepte de soutenir financièrement un citoyen non américain durant son séjour aux États-Unis. Par contre, l'hébergeur accepte d'accueillir un citoyen non américain pendant son séjour aux États-Unis, même comment c'est que ce n'est pas le cas, puisque quand l'hébergeur vous accueille chez lui, c'est pendant un temps. Bon, et quand il vous accueille, même après un mois ou même après 2 mois, vous pouvez déjà chercher vous-même à vous envoler de vos propres ailes, quoi. Et je sais bien que c'est pareil même pour le sponsor. Parce que le sponsor, c'est juste pour accepter votre intégration aux États-Unis. Même, il est bien vrai qu'il ne doit pas financer et qu'il ne doit pas vous financer, mais c'est juste pour vous permettre d'entrer aux États-Unis. Bon, c'est un peu ça et la différence entre le sponsor et l'hébergeur.
Les conditions pour être un sponsor sont les suivantes. Avoir au moins 18 ans, être un citoyen américain ou résident permanent, vivre aux États-Unis ou temporairement à l'étranger, et avoir les revenus annuels supérieurs ou égaux à 125 du seuil de pauvreté, et remplir ses déclarations d'impôts sur les 3 années consécutives. Bon, en gros, on appelle cela les tax returns. Bon, et ceux qui vivent aux États-Unis savent de quoi je parle dans cette vidéo. On appelle ça les tax returns. Bon, voilà les conditions pour être un sponsor. Concernant les documents à fournir par le sponsor, il doit remplir et signer la forme I-134 de l'Affidavit of Support. Et ensuite, il doit fournir ses relevés bancaires. Question est de savoir si bel et bien il dispose du montant permettant de vous soutenir pendant votre séjour aux États-Unis. Et je tiens à préciser aussi que parfois, même si il n'a pas assez de fonds permettant de remplir ce tiret, il peut être soutenu, c'est-à-dire il peut s'associer à quelqu'un ou bien même à vous. Si peut-être vous détenez peut-être un bien matériel, vous pouvez convertir cela en espèces et savoir combien ça va donner et mettre ça en garantie avec le soutien de votre sponsor, quoi. Bon, c'est-à-dire s'il n'a pas assez de fonds permettant de remplir ce tiret, il peut s'associer avec quelqu'un. Et en troisième tiret, il doit fournir une lettre de l'employeur. En quatrième tiret, il doit produire les déclarations d'impôts sur les 3 années consécutives. Bon, les 3 dernières années, il doit produire les déclarations d'impôts. Et c'est un peu ça les documents à fournir par le sponsor. Et je tiens aussi à préciser que c'est à ce niveau souvent que beaucoup de sponsors se désengagent. Parce que peut-être et surtout au niveau de fournir ses relevés bancaires. Parce que vous vous rendez compte, peut-être vous voulez aider quelqu'un et que vous ne connaissez pas, et vous devez fournir vos relevés bancaires. Bon, ça veut dire vous devez fournir plus d'informations, il doit connaître un peu plus de vous, quoi. Et souvent, là, certaines personnes s'engagent à sponsoriser quelqu'un, et à la fin, dès qu'on dit, bon, voilà les documents que tu vas fournir, quand il est là, il se décline, il dit que non, je ne suis plus disponible, il fuit. Et aussi, même parfois, même la famille, hein, je dis bien parfois, même la famille, et ton frère ou même un cousin ou une cousine accepte de te sponsoriser, mais quand il sait que bon, il doit fournir ses documents, peut-être, et ses relevés bancaires, vous devez savoir combien il gagne chaque année. Et parfois, je vous déjà dit que même ton cousin te dit parfois que non, je ne suis plus chaud. Il fuit, il crée les motifs, il fuit. Et peut-être il avait dû dire à la famille qu'il ne gagne pas assez d'argent. Et en vous montrant cela, vous devez ouvrir les yeux et c'est pas bon et il se désengage. Mais le gouvernement américain a opté pour une méthode et que je trouve, et cela aussi est vraiment très, très, très utile. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le sponsor, au lieu de vous fournir ces documents, peut l'envoyer directement à l'ambassade. C'est-à-dire, vous n'entrez pas en possession de ces documents. Il envoie à l'ambassade et là maintenant l'ambassade, et en précisant que bon, ces documents c'est pour c'est pour telle personne concernant son interview. Bon, le jour de votre interview, l'ambassade a déjà ces documents avec lui devant, bon, a déjà ces documents devant lui et il va juste vérifier si ça remplit toutes les conditions et là il va vous poser les questions concernant la divi loterie et vous faire entrer aux États-Unis tranquillement. C'est-à-dire vous ne connaissez pas bon, vous n'avez pas assez d'informations sur votre sponsor, quoi. Bon, il ne vous donne pas toutes ces informations, il peut faire envoyer à l'ambassade. Et moi, je vois que c'est une très bonne méthode que le gouvernement américain a opté et c'est très utile puisque ça permet à ce que même si tu es un cousin ou même tu es n'importe qui que tu aimerais aider quelqu'un, une connaissance, et si tu as peur qu'il entre en possession de tes données, tu envoies directement à l'ambassade et l'ambassade va vérifier cela et l'interview va se dérouler, quoi. Bon, c'est un peu ça concernant les documents à fournir par le sponsor. Et maintenant, voici le moment que beaucoup de personnes recherchent. Comment trouver un sponsor? C'est ça, ça, c'est le moment le plus difficile et aussi c'est le plus dur, quoi. Trouver un sponsor. Parce que comme je vous ai dit dans les documents à fournir,
que cela n'est pas facile de trouver un sponsor parce que il doit fournir ses informations personnelles et je tiens à préciser que s'il fournit ses informations personnelles, c'est parce qu'il signe un engagement. Il signe un engagement de vous soutenir. Et s'il arrive que vous arrangez, que non, c'est juste pour vous permettre d'entrer aux États-Unis et qu'il accepte, si vous êtes mauvais et que vous voulez lui faire le mal, vous partez porter plainte que non, il a refusé de vous financer peut-être pour réaliser tel truc. Je tiens à préciser que le gouvernement américain va le poursuivre parce qu'il a accepté de vous financer. Bon, si vous lui portez plainte et que non, il a refusé de me financer parce que je tiens à préciser que le gouvernement américain va le poursuivre. Bon, c'est pour ça que je dis que cet instant, c'est pas facile de trouver un sponsor. Je vous assure, c'est pas du tout facile. Bon, mais ce n'est pas impossible aussi en même temps. On peut en trouver, ce n'est pas impossible. Et on a souvent deux grands moyens pour trouver un sponsor. On n'a pas le lien, on n'a pas le lien indirect. C'est-à-dire, le lien indirect, ça veut dire d'abord quoi? Parce que je pouvais commencer par le lien indirect pour finir par le lien direct. On n'a pas le lien indirect, c'est-à-dire par les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, et je ne sais quoi, bon, par tous les réseaux sociaux, et vous pouvez trouver un sponsor par là. Vous pouvez aller sur Facebook, vous devez taper loterie américaine ou bien Divi loterie, vous devez trouver un tas de groupes parlant de la loterie américaine. Il vous suffit de demander l'adhésion à ce groupe. Vous entrez dans ce groupe-là et vous essayez de collaborer avec les gens et étant à l'intérieur. Vous devez voir peut-être, parce qu'il peut arriver ceux qui sont aux États-Unis, qui sont dans ces groupes, bon, vous devez collaborer avec ces gens, échanger un peu, question de faire l'amitié, quoi. Une fois que vous faites l'amitié avec lui, et avec le temps, vous pouvez demander que, bon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me sponsoriser? J'ai besoin d'un sponsor pour entrer aux États-Unis. Et vous demandez cela à plusieurs personnes. Bon, comme je vous dis, vous entrez en plusieurs groupes à la fois. Vous faites les connaissances, les amitiés, vous créez les amitiés, quoi. Vous essayez de dialoguer avec eux et collaborer avec eux. Et avec le temps maintenant, vous leur posez le problème. Donc, réellement, vous êtes coincé. Et est-ce qu'ils pourraient vous aider à entrer aux États-Unis et en étant votre sponsor? Ça, c'était pas la méthode indirecte. Bon, vous faites cela sur Facebook, il y a aussi les groupes WhatsApp. Il y a certains groupes WhatsApp, il y a certaines chaînes qui mettent les groupes WhatsApp, et certaines chaînes YouTube qui mettent les groupes WhatsApp, vous adhérez dans les groupes. Il y a aussi, j'ai déjà apprécié aussi certains sites internet, même qui ont les forums, par rapport à la Divi loterie. Vous entrez dans ces forums, parce que je vais vous donner un exemple d'un site que vous pouvez entrer dans ce forum, et le site s'appelle deviste.com. Bon, pour ceux qui aimeraient avoir aussi les sponsors, allez sur le site de deviste.com et vous entrez dans ce forum. Je pense qu'il y a plein d'abonnés. Bon, vous entrez dans ce forum et vous essayez d'échanger avec les gens. Et comme je dis, vous échangez d'abord avec eux, vous collaborez. Et après, vous posez le problème que, bon, votre interview est prévue pour des jours et vous n'avez pas de sponsor. Est-ce que la personne peut vous aider? Bon, ça, c'était les méthodes indirectes par les réseaux sociaux en général. Et ensuite, nous avons maintenant pas le lien direct. Et par le lien direct, moi, je pense que c'est même le moyen souvent le plus efficace. Et le lien direct, ça peut être c'est la famille, c'est-à-dire frères, soeurs, cousins, cousines, parents, neveux, nièces ou n'importe qui que ce soit. Ça, c'est le lien direct. Ou encore l'ami d'un frère, ou même l'ami d'une soeur, ou l'ami du père, ou même, bon, c'est pas tout. Bon, que ce soit l'ami, bon, et ça peut aussi être l'ami et d'une de vos connaissances. Et aussi comme ça peut être l'ami d'un ami. Bon, c'est-à-dire que vous avez un ami qui a un ami qui est aux États-Unis. Bon, là aussi c'est possible. Et vous pouvez aussi avoir un sponsor par là. Bon, là, c'était pas le lien direct. Bon, il y a le lien direct. Bon, faites l'effort d'en parler aux gens. Bon, tu parles à ton meilleur ami surtout. Ne parlez pas à n'importe qui, je vous assure. Ne parlez pas à n'importe qui parce que le monde n'est pas bon. Le monde n'est pas bon, comme je vous dis. Bon, tu peux en parler à ton meilleur ami. Et ton meilleur ami peut te dire que bon, j'ai ma personne qui est à tel niveau. Et je vais demander s'il peut te sponsoriser. Bon, vous parlez à votre meilleur ami. Et je tiens à préciser que si il arrive même que quelqu'un accepte de vous sponsoriser, ne lui donnez pas vos informations parce que je tiens à préciser qu'il y a beaucoup d'arnaques dans cela. Il y a beaucoup d'arnaques. Bon, si quelqu'un accepte de vous sponsoriser, vous n'avez pas à lui donner vos informations. Bon, et vous devez juste vous arranger avec lui, quoi. Et vous devez mener vos enquêtes et savoir réellement que oui, ceux-ci vivent vraiment aux États-Unis. Et c'était tout pour concernant le sponsor et l'hébergeur.
Et c'était tout concernant le sponsor et l'hébergeur. Et je tiens à m'excuser pour la longueur de cette vidéo parce qu'il fallait que j'explique cela étape par étape. Bien vrai que moi, avant que mes abonnés ne m'interpellent, je vous assure, je ne connaissais pas ce qu'on appelait le sponsor. Parce que je voulais dire que, je voulais dire dans cette vidéo que concernant le sponsor ne concerne pas tous les pays qui participent à la Divi Loterie. Un exemple par rapport que j'ai pris, c'est le Cameroun. Et moi, je viens du Cameroun. Je n'ai pas eu besoin de sponsor. J'ai juste eu besoin d'un hébergeur. C'est-à-dire l'hébergeur, quelqu'un chez qui il devait m'accueillir à mon arrivée aux États-Unis. Et je tiens à préciser que là, c'était pas un lien, comme c'était les liens pour trouver le sponsor. Et là, c'était pas un lien direct, c'est-à-dire quoi, c'était un ami à ma grande soeur qui a accepté de m'accueillir aux États-Unis. Et une fois arrivé chez lui, j'ai fait un mois. Après un mois, je me suis démarqué et j'ai commencé à me gérer tout seul. Bon, c'est ça que je dis, c'est ça à quoi c'est un hébergeur. Il est juste là pour vous accueillir pendant une période et après cela, vous devez chercher comment vous devez vous démarquer, quoi, bon, chercher et à vous envoler, de vos propres ailes. Et je tiens aussi à préciser que c'est pareil pour le sponsor. Parce que le sponsor vous permet juste d'entrer aux États-Unis. C'est pas que vous venez rester chez lui éternellement. Il vous permet d'entrer aux États-Unis et vous faites peut-être 1 an, 2 ans, dépendamment de la relation que vous tenez avec le sponsor. Parce que si c'est votre frère ou votre soeur, ou même, bon, vous pouvez mettre un peu plus long chez lui, quoi. Mais si c'est pas quelqu'un qui est de votre famille également, vous devez chercher à le libérer aussi le plus tôt possible parce que vous n'allez pas venir encombrer sa maison, quoi. Bon. C'est un peu ça. Et c'est tout pour cette vidéo qui était de vous parler du sponsor et de l'hébergeur. Et je m'excuse encore une fois de plus pour la longueur de cette durée parce que ça en vaut la peine. Il fallait vraiment que j'explique cela étape par étape. Et si cette vidéo vous a été vraiment utile, laissez juste les petits pouces bleus en signe d'encouragement. Et pour tous ceux qui sont sur la chaîne, 2 choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce, passez une excellente journée. À plus.